Les gras, c'est vraiment les gras. Donc il y en a qui vont revenir spécialement à Douarnenez pour les gras parce qu'ils sont nés avec les gras, ils ont vécu avec les gras et quand bien même ils sont partis à Paris ou autres, ils reviennent. Et puis certains, comme je vous disais tout à l'heure, qui partent quelquefois une semaine entière, qui prennent des vacances pour les gras. Parce que on commence, officiellement ça commence le samedi. Officieusement ça commence le vendredi. C'est vraiment une fête populaire et puis c'est là l'essentiel, quoi. Voilà. Je suis Mickaëlle Jadet, je suis la présidente du comité des gras de Douarnenez. Depuis 2016, je suis présidente des gras et avant j'étais carnavalière. J'aimais bien faire les gras avec mes copines. Je continue d'ailleurs à faire les gras avec mes copines et puis maintenant voilà, je gère un peu avec une super équipe ces 5 jours de fête. Nous on l'appelle jamais carnaval, nous c'est les gras, c'est 5 jours de fête où on se déguise, où on incarne un personnage qu'on aimerait être ou qu'on s'invente et qu'on est pendant 5 jours, plein de personnages différents. C'est un petit peu les gras, c'est un petit peu notre antidépresseur à nous. C'est du 10 au 14 février 2024, donc à Douarnenez. Ça commence le samedi par l'intronisation du Den Paulik. Ensuite, le samedi soir, c'est la fête. Le dimanche, on a la noce des gras le dimanche matin et le défilé le dimanche après-midi. Le lundi, c'est la course des garçons de café. Le mardi soir, on a le bal des adultes. Le mercredi, le bal des enfants. Et ça se termine par la crémation du Den Paulik sur le port à Douarnenez avec un feu d'artifice. Oui, c'est une très très grande fête populaire qui existe depuis 1875. Les premières traces qu'on a, c'est 1875. Et qui continue à perdurer grâce aux douarnenistes et aux non-douarnenistes qui aiment faire la fête. Beaucoup de récup. Alors on est en lien avec des artisans de la ville de Douarnenez ou d'ailleurs qui nous donnent de la peinture. On en achète aussi un petit peu. On a de la ferraille. On récupère des cartons avec des entreprises. Et c'est de la récupération pour beaucoup avec des entreprises et puis des particuliers. Donc on est toujours fervent de récupérer des choses avec du bois, des tasseaux, de la peinture avec les gens, plutôt que de jeter à la déchetterie, nous récupère. Ici dans le hangar, on en a 13. On a un 14e parce qu'on n'a pas assez de place, le hangar n'est pas assez grand. On en a un 14e dans un autre hangar, un petit peu plus loin. On a mis en place un service de prévention tous les samedis, qui active le samedi et le mardi soir. Du coup, on a des éducateurs et des bénévoles en grande partie qui interviennent dans la nuit. En distribuant de l'eau, de la soupe, des biscuits, avec un point d'accueil où il y a des toilettes à disposition, mais également du café, de la soupe, des biscuits, et puis tout ce qui concerne la prévention, la documentation, des préservatifs, tout ce qui est en lien avec les risques. Et c'est 4 € l'entrée du défilé et 4 € l'entrée du bal, et le bal des enfants le mercredi après-midi est gratuit. Les enfants et leurs grands-parents ou leurs parents qui viennent avec eux au bal s'amusent ensemble. Que ce soit un moment intergénérationnel, quoi. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, sauf qu'on a une jauge, on ne doit pas dépasser 450 personnes dans la salle. Nous, on est l'équipe des tocards, ça fait 4 ans qu'on est sur ce nom-là pour notre groupe. Et du coup, chaque année, les tocards vivent des aventures. On a fait une compétition de danse. L'année dernière, on a décidé de partir au ski. Et cette année, les tocards ouvrent leur cirque pour Douarnenez. Donc on va faire la tournée de Douarnenez avec notre tout nouveau spectacle des tocards. Donc les tocards, on est environ une vingtaine d'adultes et autant d'enfants. Le reste, nous on aime bien danser, on aime bien faire la fête et on a aussi le côté où on aime beaucoup tout ce qui est humoristique. Donc généralement on est assez décalé dans nos déguisements. Il y aura du spectacle, des animaux, de la magie et beaucoup de folie. La famille Adams. Voilà, donc la famille Adams, au complet, au grand complet. C'est tellement complet qu'on ne va pas appeler ça la famille Adams, mais Adams et compagnie. Donc voilà, on est en train de construire le manoir. Le manoir en 2 mots, puisqu'il sera tout noir. Là, on a un orgue monumental à l'arrière et voilà, on va défiler en famille Adams. Donc sur le char, on sera 2, mais autour à animer, on sera une bonne vingtaine. Mon premier char, je devais avoir 13 ans, je crois. J'en ai 51. Voilà. Alors c'est les Grastackware. On est parti sur un thème Jamaïque et Bob Marley. Voilà, donc les couleurs jaune, noir, rouge et vert. Voilà. Et on a commencé au mois d'octobre. Voilà. Et on est une équipe de voisins et de très bons copains. Donc on se réunit tous les ans pour. On a les enfants qui viennent aussi avec nous.
Et voilà. Nous, c'est la cage des oiseaux. Exotique. En général, c'est dans une discussion, ça vient, chacun amène ses idées et voilà. Enfin, ça se fait comme ça. Nous, c'est les Bolly Bigoud. Bolly Bigoud. Un mélange de Bollywood et de la bigoudénie. Le premier week-end de septembre, comme tous les ans, on commence toujours le premier week-end de septembre par le démontage de l'ancien char avant d'attaquer le nouveau projet, quoi. Cette année, on a fait un truc un peu différent. On a demandé chaque personne du groupe qui avait des projets à exposer son projet devant toutes les personnes sur le char et on a fait un vote et c'est le thème qui a eu le plus de suffrages qui est tombé, donc c'est Charlie et la chocolaterie. Là on prépare des poupées pour accrocher sur notre char pour faire la confiserie de Willy Wonka. Donc c'est habillage, décoration et customisation de poupées. 8 petites et 4 très très grandes qu'on va faire la semaine prochaine parce qu'il va être temps de se rescriver parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et du coup c'est de la récup, donc on a attendu, on a fait un appel aux dons, les gens nous ont ramené des poupées, des accessoires, des petits habits et du coup le temps que tout s'enchaîne, après voilà, on prépare tout tranquillement entre copines et voilà, c'est sympa. Ça c'est le Den Paolig, ça c'est la personne qui sera comment dire, le Den Paolig pendant toute la semaine des gras et qui sera cramé le mercredi soir avec un feu d'artifice. On découpe pour avoir les tentacules qui vont agrémenter le char sur l'avant avec la proue. Donc on commence à faire la découpe. Nous c'est la deuxième année qu'on fait. Voilà. Mais sinon après on a toujours assisté, mais c'est la deuxième année qu'on fait les chars, quoi. Il y a de la famille, il y a des amis, mais beaucoup d'amis, ouais.